je me tais, oui j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oui j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je recommander à ta manifestation, à la manifestation de ton esprit, Adonai, que ta main de gloire nous monter et nous guider, afin que la puissance de ton esprit, nous serons convertis. Gloire et élévation te revient, toi qui nous aides tous, de la résurrection humaine, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu nous bénisse. Recevez mes salutations au nom de Jésus. Que la paix et la grâce que sont de partage. Qui est content d'être dans ce lieu ce dimanche. Alors que Dieu nous bénisse. Depuis lundi dernier, nous avons pris grand soin d'introduire notre semaine dans nos 21 jours de jeûne. Alléluia. Nous avons pris grand soin d'introduire nos 21 jours de jeûne. Et Dieu a été bon pour nous. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de la première semaine. Et je vais prendre la peine de nous entretenir sur tout ce qui a été l'objet de nos sujets de prière. Alléluia. Dis à ton voisin, on va faire un résumé. Dis à ton voisin, on va faire un résumé. Alléluia. Alléluia. Mais tue tout ce que tu trouves. Les bons animaux, les mauvais animaux. Dieu ne veut pas aucun survivant. Et la Bible dit que lorsque Saül est parti, Saül va trouver qu'il y avait de jolis bœufs. Il y avait des hommes qui ne méritaient pas de mourir. Il y avait des hommes qui devaient rester. Et il y avait même des brebis qui sont restées vivantes. Et Saül a tué une partie, il a laissé une partie. Or, à l'origine, Dieu lui a dit, tue tout. Et Samuel vient, il constate qu'il y a l'événement. Il entend les bruits de moutons, il entend les bruits de bœufs. Il voit qu'il y a des êtres qui sont encore vivants. Et il demande à Saül, mais pourquoi est-ce que j'entends tous ces bruits d'animaux là? Est-ce que Dieu avait dit de laisser ces choses là? Il dit, mais non, prophète. Dieu peut comprendre. Ça va être un gaspillage. De tel bœuf, si tu tues ce bœuf là, c'est un gaspillage. Ça peut servir comme étant offrande à Dieu. Quelqu'un me comprend un peu? Les hommes que tu vois, ils sont au bon point, ils peuvent devenir des esclaves, ils vont travailler pour nous. Et il a commencé à justifier les choses devant Dieu. Et la Bible me fait comprendre que c'est ce jour-là que Samuel l'a rejeté. Quelqu'un me fait comprendre un peu? Quelqu'un me comprend? C'est ce jour-là que Samuel l'a rejeté. Il a fait comprendre à Saül que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si Dieu te dit qu'il veut un, ce n'est pas 5 que tu vas lui donner là qui importe à Dieu. C'est un qui t'a demandé. Quelqu'un me comprend? Alors il est important que les appelés, les futurs pasteurs de Saint-Esprit grandissent avec une certaine discipline. Depuis lundi, déjà, nous avons pris grand soin de pouvoir introduire notre message, c'est-à-dire le brisement des liens sataniques. Alléluia. Qui a été avec nous toute cette semaine, qui avait 2 jours, qui avait 1 jour, qui avait 3 jours, qui a vécu les 7 jours. Alléluia. Que Dieu bénisse et qu'il nous fortifie. Il nous en reste encore 14. Alléluia. Alors, vous allez comprendre avec moi que depuis lundi, nous avons pris un message. Le premier point que nous avons touché était les malédictions, les adorations familiales. Alléluia. Et dans la dimension des adorations familiales, nous avons lu Jérémie le chapitre 44, le verset 17, et Hébreu le chapitre 7, le verset 9 au verset 10. Alléluia. Et dans le livre de Jérémie, nous avons bien pu comprendre que tous, dans la Bible plutôt, le peuple d'Israël s'était adonné
à faire des sacrifices à la reine du ciel, alors une certaine génération se réjouissait des bienfaits que ces sacrifices lui procuraient. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Une génération se réjouissait des bienfaits que les sacrifices lui procuraient, c'est-à-dire qu'ils étaient à l'aise. Et ils sont réjouis, c'est parce qu'on donne des sacrifices à la reine du ciel que nos vies sont paisibles, que les bénédictions parviennent jusqu'à nous. Alors la Bible fait comprendre que plus loin, dans le verset, Jérémie va se mettre à parler de la part de l'Éternel, parce qu'une génération a eu les bienfaits, mais une autre génération a eu les méfaits. Alléluia. Alors, dans la dimension de la génération qui a commencé à subir les conséquences de l'autre de la génération précédente, la Bible fait comprendre que Jérémie va prophétiser, il va faire comprendre, vous dire, c'est parce que nous avons offert les sacrifices à la reine du ciel que tous ces malheurs vous arrivent. Alléluia. Alléluia. Alors vous pouvez voir ça dans le livre de Jérémie, le chapitre 17, chapitre 4, et Jérémie, chapitre 44, le verset 17 et le verset 23. Au verset 17, le peuple est en train de se réjouir pour les sacrifices, mais au verset 23, Jérémie est en train de dire pourquoi les malheurs sont arrivés. Il disait que c'est à cause des sacrifices. Et dans la dimension des adorations, nous avons pu comprendre que nous soyons africains, que nous soyons asiatiques, que nous soyons européens, que nous soyons américains. Tous, nous avons une origine. Quelqu'un me comprend un peu? Nous avons une origine. Et chacun, selon sa culture, a eu un tant soit peu de connaissance d'une divinité qu'il a eu à adorer. Alléluia. D'une divinité qui s'est révélée à nos ascendants, c'est-à-dire ceux-là de qui nous sommes sortis, que ce soit en Asie. Ils ont eu la capacité d'avoir la révélation de Bouddha. Quelqu'un me comprend un peu? De Bouddha. Donne-moi encore un autre dieu qu'ils adorent là-bas. Shiva. Donne-moi encore un autre dieu. Alléluia. Donc, ça vous dit qu'ils ont eu la capacité d'avoir certains dieux. Amen. Et à partir des adorations, tout le monde a toujours su, partout sur la terre, qu'il y avait un être suprême. Alléluia. Donc chaque peuple cherchait tant bien que mal, mais il y a dans Jésus seul que nous avons trouvé la vérité. Alors avant que Jésus n'arrive ici en Afrique, avant que son évangile ne vienne ici en Afrique, vous allez comprendre que nous aussi, nos parents ont cherché Dieu. Ils ont cherché la divinité et ils se sont retrouvés en train de se prosterner devant des idoles. Ils se sont retrouvés en train d'adorer des eaux. Ils se sont retrouvés en train d'adorer des forêts dites sacrées. Ils se sont retrouvés en train d'adorer des monuments. Pas parce qu'ils étaient forcément en train de faire, selon eux, de mauvaises choses, parce que simplement eux, ils recherchaient sur le contact entre l'humanité et la divinité. Mais la Bible fait comprendre que certains peuples ont eu à faire ces choses. Et une génération a bénéficié des bienfaits. Si nos parents ont eu à le faire, et s'ils ont eu à recommander cela à leurs enfants, c'est parce que quelque part, eux, ils ont bénéficié de certains bienfaits. C'est parce qu'ils ont eu à expérimenter des choses qui leur ont donné le courage d'aller encore plus loin. Alléluia. Et de génération en génération, aujourd'hui, nous étant enfants de Dieu, nous étant citadins ici, Abidjan et un peu partout dans le monde, nous constatons que les bienfaits que nos parents ont eu lorsqu'ils adoraient l'eau, lorsqu'ils adoraient la forêt, lorsqu'ils adoraient certaines idoles, ces bienfaits-là ne se sont pas manifestés dans notre vie, mais bien au contraire, nous commençons à voir que nos vies sont en train de piétiner, nos vies sont en train d'être détruites, nos vies sont en train d'être anéanties par certaines forces qu'on ne contrôle pas et qu'on ne maîtrise pas. Qui me comprend, dit Amen bien. Amen. Alors la destruction de nos vies nous envoie à commencer à comprendre que les actions de nos pères, au même titre que Jérémie a dit, que les actions du peuple d'Israël ont condamné le peuple arrivé à certains moments, les actions de nos pères aussi sont en train de nous condamner. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen à ça. Amen. Les actions sont en train de nous condamner. Dis Amen à ça. Amen. Mais Jésus va te libérer. Dis Amen à ça aussi. Amen. Il est vrai que ces actions nous ont condamnés. Mais il est aussi vrai que la parole de Dieu vient pour nous libérer. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Jérémie a fait connaître cette réalité. Et quelqu'un ici me fera comprendre, comme j'ai bien le dit dans l'enseignement, que moi je suis né à Abidjan. Moi je ne suis jamais parti au village. Je n'ai jamais participé à une affaire de fête de génération. Je n'ai jamais donné sacrifice à une idole. Et je ne suis jamais parti chez Marabout depuis que je suis né. Donc du coup tu te vois blanc comme neige. La Bible me fait comprendre quand nous avons pris le livre de Hébreux, le chapitre 7, le verset 9 au verset 10, qu'un homme qui s'appelait Lévi avait été choisi pour recevoir la dîme, alléluia, de tous les autres peuples. Alors la Bible me fait comprendre que Lévi devait recevoir la dîme des 11 autres tribus. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Lévi qui reçoit la dîme des 11 tribus, qui reçoit la dîme de Lévi? Lévi lui-même lui paye la dîme chez qui? Alors l'Éternel fait comprendre que pour justifier l'absence de la dîme de Lévi, l'Éternel fait comprendre par le livre d'Hébreux
quand en réalité Lévi a payé la dîme. Mais il a payé la dîme lorsqu'il était dans les reins d'Abraham. Alléluia. Et ce qu'on peut voir dans le livre de Hébreux, le chapitre 7, le verset 9 au verset 10. La Bible nous fait comprendre que Lévi aussi a payé la dîme. Parce qu'au moment où Abraham était en train de payer la dîme à Melchisédek, Lévi était dans les reins d'Abraham. Alléluia. Dis Amen au bien. Or, quand nous regardons Lévi et Abraham, Abraham est l'arrière-grand-père de Lévi. Mais une action d'Abraham est intervenue dans la vie de Lévi. Cela dit quoi? Cela dit que tu n'as peut-être pas mis ton pied dans la maison d'une idole. Tu n'as peut-être pas participé à une fête de génération. Tu n'as peut-être pas été dans une région où tu es parti faire plein de sacrifices, plein d'adoration. Peut-être que depuis tu n'as jamais mis ton pied chez un marabout. Mais je veux te faire comprendre qu'au même titre qu'Abraham avait fait un sacrifice pour Lévi, et la Bible dit que ce sacrifice a parlé en faveur de Lévi, les adorations sur tes pères sont de parler soit en ta faveur ou soit en ta défaveur. Et ces choses-là sont aussi en train d'empiéter dans ta vie. Et la Bible dit que Lévi était dans les reins d'Abraham quand Abraham faisait cette offrande-là à Melchisédek. C'est pour dire quoi? Toi aussi et moi, nous sommes dans les reins de nos parents. Quand nos parents étaient en train de se prosterner devant la rivière sacrée, quand ils se prosternaient devant la forêt sacrée, nous étions aussi dans leur reins. Voilà pourquoi cette semaine, nous avons pris grand soin de briser les adorations, les mauvaises influences des adorations familiales. Qui découvre ça aujourd'hui? Dis à ton voisin, nous avons prié. Alléluia. Quelqu'un dit un. Est-ce qu'on peut aller à deux? Est-ce qu'on peut aller à deux maintenant? En deuxième ressort, nous avons eu à voir, en dehors des adorations familiales, les malédictions familiales. Nous avons fait comprendre qu'il y a des familles dans lesquelles il y a des malédictions. Alors, pour illustrer notre thèse, nous avons bien pu comprendre que dans le livre de Josué, le chapitre 6, le verset 26, et 1 Roi, le chapitre 16, le verset 34, il y a eu deux choses qui se sont produites. La première chose qui est l'origine et la deuxième chose qui est la conséquence de la première chose. Alléluia. Alors la Bible dit dans le livre de Josué que Josué va partir à Jéricho et il va détruire la ville de Jéricho après un combat. Alléluia. Et quand Jéricho sera anéanti, Josué va prononcer une parole de malédiction sur Jéricho pour dire que celui-là même qui va essayer de rebâtir la ville va poser les fondements de la ville à partir de la mort de son plus grand fils, et il va poser les portes de la ville à partir de la mort de son plus jeune fils. Alors la Bible dit dans le livre de 1 Roi qu'un homme qui s'appelait Hiel de Béthel va décider de rebâtir Jéricho pendant que Jéricho avait sur sa vie une malédiction. Pendant que Jéricho était suivi par une parole de malédiction, cet homme va prendre sur lui de rebâtir Jéricho. Bien-aimé, écoute-moi bien. S'il y a une malédiction sur ta vie, tu dois comprendre une chose. Tu dois prendre le temps de détruire cette malédiction familiale là, avant de penser quand ça peut évoluer. Tu ne peux pas dribbler la malédiction, parce que la malédiction est une parole qui voyage au travers du temps. La malédiction est une parole qui te suit. Alors du temps de Josué jusqu'au temps des rois, il s'est passé des centaines d'années, il s'est passé des siècles. Mais la Bible fait comprendre que des siècles après la malédiction qui a été prononcée, un homme s'est aventuré pour toucher Jéricho pour dire qu'il allait rebâtir. Et la malédiction qui a été prononcée des siècles en arrière s'est manifestée dans sa vie. Comme vous dites quoi? Comme vous dites qu'aujourd'hui vous êtes en train de vivre des choses où vous constatez que dans des familles, dans certaines familles, on dit ici en Afrique que les femmes ne doivent pas se marier. Dans certaines familles, on dit que les personnes ne peuvent pas travailler. Dans certaines familles, il y a des personnes qui ne peuvent pas évoluer. Tous ceux qui essaient d'évoluer finissent toujours par tomber. Dans certaines familles, à partir de 40 ans, il y a la mort précoce. À partir d'un certain âge, il y a la mort. On ne comprend pas pourquoi les gens meurent comme ça. En réalité, il y a une malédiction familiale qui pèse sur la famille. Dans certaines familles, il y a des maladies bizarres qui apparaissent et qui emportent des personnes. Dans certaines familles, tu vas beau connaître la gloire de Dieu, tu ne peux jamais travailler, tu ne peux jamais connaître le bonheur. Tu vas beau connaître réellement la beauté des diplômes, mais tu ne peux jamais connaître plutôt le travail. Je connais des familles où personne n'a jamais eu bac, personne n'a jamais dépassé. Le plus grand intellectuel de la famille à le niveau 6e. Il y a une de mes filles qui est venue rendre témoignage à la réception, me faisait comprendre que dans sa famille, depuis sa famille et sa famille, elle est la seule qui a eu BTS, niveau BTS. Ça n'a jamais existé, ni chez ses frères, ni chez son père, ni chez sa mère. Et dans la famille de son père, ça n'a jamais existé. Je lui ai fait comprendre qu'il y a une malédiction familiale. Et toi, tu es en train de défier les lois de la famille. Donc il faut comprendre qu'il y a des forces qui vont se dresser contre toi. Quelqu'un veut comprendre? Ce n'est pas un hasard. Si tu rentres à la maison et que tu vois toutes tes soeurs sont assises et tout le monde a un enfant dans sa mère au aucun mariage. Il y a quelque chose qui pèse sur la famille.
Ce n'est pas normal. L'homme qu'il a vu pour faire un enfant avec elle, en réalité cet homme-là l'aimait, mais après il a abandonné. Pourquoi? Parce que certainement votre famille est suivie par quelque chose qu'on appelle la malédiction familiale. Tu dois commencer à travailler contre ces choses. Sinon, toi qui as 18 ans aujourd'hui, toi qui as 15 ans aujourd'hui, tu ne trouves pas utile le mariage. Je te promets qu'à 35 ans, tu vas comprendre que le célibat est une vraie réalité, parce qu'à partir de 35 ans, la femme cherche à se marier. À 18 ans, elle pense qu'elle a le temps, mais à 35 ans, elle cherche à se marier. Pourquoi? Parce qu'elle voit qu'elle n'a plus le temps. L'âge a avancé. Et sa fleur est en train de vieillir. Alors il est important de comprendre que la malédiction, on ne la voit pas lorsqu'on est dans la fleur de l'âge. La malédiction, on la voit lorsque le temps est passé. C'est quand la douleur de la malédiction, c'est lorsqu'elle se manifeste quand tu n'as plus d'opportunité. À 18 ans, tout le monde vient, tu te dis quoi, j'ai le temps. Or, tu ne sais pas que tu es suivi par une malédiction. La malédiction est subtile. La malédiction te donne l'impression qu'elle n'existe pas. Mais la malédiction frappe fort et anéantit la vie de plusieurs personnes autour de toi. Et tu ne prends pas la peine de remarquer. Vous vous dites que c'est un hasard. Vous dites que c'est arrivé dans la famille comme ça. Mais écoute, rien ne vient sur la terre par hasard. La lumière n'est pas venue par hasard. C'est Dieu qui a créé. La maladie ne vient pas par hasard. La maladie a une origine. La santé aussi ne vient pas par hasard. La santé a une origine. La réussite même ne vient pas par hasard. La réussite a une origine. L'origine qui est de prendre son travail au sérieux. L'origine qui est d'étudier correctement. L'origine c'est de rester concentré dans ce qu'on fait. C'est ce qui apporte la réussite. Donc ça veut dire rien ne vient dans la vie d'un homme par hasard. Dis à ton voisin, la vie n'est pas le hasard. Lorsqu'il constate que ta mère s'est mariée, ils l'ont divorcée. Elle est là, elle vous élève. Ta grande sœur m'a dit c'est mariée aussi, elle l'ont divorcée, elle est seule en train d'élever ses enfants. Je te dis une chose, si tu ne prends pas la peine de chercher à bloquer cette malédiction, tu vas te marier et puis un jour ils vont te laisser, tu vas élever tes enfants. Quelqu'un me comprend? Il est important, bien aimé, de ne pas négliger ce genre de choses. C'est des choses très subtiles, mais qui détruisent la vie des gens. C'est des choses très subtiles, mais qui anéantissent la vie des gens. C'est des choses très subtiles, mais qui bloquent la destinée de plusieurs personnes. Et la Bible me fait comprendre que dans la dimension des malédictions familiales, Josué a maudit. Et un homme a essayé de bâtir. Et le jour où il a touché, son plus grand fils est mort. Quand il a achevé son œuvre, son plus petit-fils est mort. Et la Bible ajoute pour nous faire comprendre dans le livre de Exode, de 1 Roi, le chapitre 16, le verset 34, que cela est arrivé selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Josué. Donc ça veut dire que la parole de Josué était derrière Jéricho. Dans votre famille, la parole de qui est derrière vous? Quelle est cette parole qui fait qu'il y avait 10 frères qui étaient là dans la famille, mais ils sont morts aujourd'hui, vous êtes deux? Quelle est cette parole qui fait que toi, femme, tu es là et c'est toi seul qui enterres tes enfants? Au lieu de voir tes enfants réussir, c'est toi, tu vois tes enfants à un certain âge venir encore te demander de quoi manger. Venir encore te demander l'argent pour pouvoir payer leur loyer. Et tu vois que tous tes enfants vivent la même chose. Et arrivé à un certain moment, toi aussi tu as vécu ces choses-là. Bien aimé, ce n'est pas le fruit du hasard. Ne néglige pas ces choses. Il y a quelque chose qui est en train de suivre ta famille et qui est en train de détruire la vie de tes enfants. Si tu ne t'arrêtes pas pour anéantir cette malédiction, quelque chose va arriver. Dis à ton voisin, quelque chose va arriver. Alléluia. Et dans la dimension de la malédiction, vous allez comprendre dans le livre d'Exode, chapitre 20, le verset 3 au verset 5, que l'Éternel se révèle là-bas comme étant le Dieu qui nous interdit de nous prosterner devant des idoles. Alléluia. Nous nous prosterner devant des idoles, de nous prosterner devant d'autres dieux. Alléluia. Et là, il nous fait comprendre que lui, l'Éternel, il est un Dieu jaloux. Mais la partie qui m'intéresse, moi, c'est qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants. Exode chapitre 20, le verset 3 au verset 5. Dieu dit qu'il punit l'iniquité, il punit le péché du père, des parents sur les enfants. Il ne punit pas le péché des parents sur les parents, il punit le péché des parents sur les enfants. Alors je comprends la Bible qui nous dit que les pères ont mangé le raisin et c'est les dents des fils qui ont été agacées. Alors je peux comprendre qu'il y a des choses qui pèsent sur tes parents, il y a des choses que tes parents, il y a des choses desquelles tes parents se sont rendus coupables, qui sont en train d'intervenir contre ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend?
qui sont en train d'intervenir contre ta vie. Dis, explique. Dans la famille d'un homme qui a été sauvé du déluge, son nom était Noé. Noé a eu 3 fils. Il a eu Sem, il a eu Cham et il a eu Japheth. La Bible dit qu'un jour, Noé va boire du vin, il sera ivre, et Noé va se retrouver dans la maison étant nu. Et son fils Cham va rentrer dans la maison et il va voir son père nu. Et il va le dire ça à ses frères dehors. Et la Bible fait comprendre que Sem et Japheth vont prendre le un manteau et vont partir à reculons pour couvrir la nudité de leur père pour ne pas découvrir sa nudité. Alors il va se produire une chose. Il va se produire que Noé va se réveiller de son ivresse. Et étant réveillé de son ivresse, quelque chose va se produire. Il va se produire qu'il va expliquer à Noé ce que son fils Cham a fait pendant que lui il était ivre. Et Noé va prononcer une parole de malédiction. Mais quand je regarde, qui s'est moqué de son père? C'est Cham. Mais Noé, quand il se réveille, il ne maudit pas Cham. Mais Noé maudit le plus jeune fils de Cham, qu'on appelle Canaan. Canaan a reçu une malédiction pour la désobéissance de son père Cham. Quelqu'un me comprend? Et plus tard, quand vous lisez la Bible, vous comprenez que Dieu dit à Canaan que Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères. Canaan sera l'esclave d'un homme qu'on appelle Sem. Mais plus tard, vous allez voir que Canaan va avoir des descendants. Et les descendants de Canaan seront les habitants de la terre que Dieu a promis à Abraham. Voilà pourquoi la terre s'appelait Canaan. Parce qu'elle venait du petit-fils de Noé qui s'appelle Canaan. C'est la terre qu'occupaient les descendants de Canaan. Les Éviens, les Amoréens, les Jébusiens, etc. C'était les descendants de Canaan. Alors plus tard, Abraham qui est descendant de Sem, qu'est-ce que Noé a dit? Que Canaan a de Sem. Quand Abraham qui est descendant de Sem, Dieu se révèle à lui pour dire viens, je vais te donner une possession d'un pays. Le pays là s'appelle Canaan. Alors Abraham se déplace pour partir. Vous voyez que plus tard, Dieu déloge les Cananéens pour donner leur terre en héritage à Abraham et à la maison d'Abraham. Autrement dit, la malédiction de Noé, c'est cette malédiction qui a permis à Abraham de rentrer en possession de la terre de Canaan, parce que les enfants de Canaan avaient été les enfants qui étaient déshérités. Ils ne devaient pas avoir d'héritage et ils sont partis prendre un héritage. Et puisqu'ils sont les esclaves d'Abraham, ils n'ont pas droit à la parole devant Abraham. Ils ne peuvent pas résister à l'autorité d'Abraham. Non, Abraham peut les chasser quand il veut. Abraham peut les laisser quand il veut. Voilà pourquoi la terre de Canaan était une terre que Dieu a promis seulement à Abraham. D'autres se disent, mais comment Dieu peut promettre une terre qui était déjà habitée? La terre était habitée certainement, mais par les esclaves d'Abraham. Ces personnes avaient été rendues esclaves par la parole d'un homme qu'on appelle Noé. Donc ces personnes n'avaient pas de droit. Celui qui avait un droit sur la terre, c'était Abraham, parce qu'il était descendant de Sem. Donc il était le maître de Canaan et de la descendance de Canaan. Quelqu'un n'a pas dit amen. Et des siècles plus tard, vous allez comprendre que la malédiction de Noé s'est reproduite dans la vie des enfants de Canaan et ils étaient délogés pour qu'Israël puisse habiter. Bien aimé, si une malédiction est prononcée, des siècles plus tard, quelque chose qui te revenait de droit peut être arraché dans ta vie. Ils étaient tranquilles sur les terres. Pour eux, la terre là, elle s'appelle Canaan, c'est le nom de leur ancêtre. Pour eux, tout est fini, on ne peut pas les chasser. Mais plus tard, un homme qui avait un autre droit est venu les a chassés. Et ils n'ont pas compris pourquoi. Parce qu'au temps de Noé, leur ancêtre a été maudit. Quelle est la malédiction qui pèse sur toi? Qui fait vraiment que tout ce qui te revient de droit est arraché. Et malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à obtenir une restitution de tes biens. Quelle est la malédiction qui pèse sur toi? Et puis tu as l'impression que la vie est injuste. Les Cananéens peut-être se disaient que la vie est injuste. C'est la terre de notre ancêtre. Pourquoi nous ça cela? Mais Dieu était derrière Abraham. Et Dieu a aidé Abraham à détruire Canaan. Dieu a aidé Abraham à détruire les Jébusiens. Quand je parle d'Abraham, je parle des 12 tribus d'Israël. Parce que les 12 tribus d'Israël constituent la maison d'Abraham. Alors Dieu les a aidés à détruire les Cananéens. Pourquoi? Parce qu'il y avait une dimension de malédiction qui était sur la vie des Cananéens. Quand il y a une malédiction sur toi, Dieu peut aider quelqu'un à prendre tes biens parce que la malédiction parle plus fort que la bénédiction. La malédiction, quand elle n'est pas brisée, elle parle plus fort que la bénédiction. Ils avaient une terre. Et la Bible fait comprendre. On les a chassés. Directement, on les a chassés. Alors, dans la dimension de la malédiction, tu peux avoir un travail.
Mais à cause de quelqu'un qui est béni, qui vient te poser ses dossiers, toi qui es motivé, on peut te chasser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, c'est ton travail. Il y a longtemps que tu travailles. On ne comprend pas pourquoi. La jeune fille est venue. C'est quoi ta place là, forcément, on veut lui donner. Et puis tu ne comprends pas. Parce que Canaan aussi a été délogé de sa place. Parce que c'était un enfant maudit. Qu'est-ce qui te suit? Et puis c'est toi en chasse. Quand on va l'envoyer, c'est ton nom qui a la tête. Quand il les ont eu zéro, c'est ton nom qui est devant. Quand il y a des personnes qui vont pas, il y a un problème sur les personnes, c'est toi ton nom qui est toujours à la tête de ceux qui ont problème. Pourquoi toi ton nom apparaît toujours dans des endroits comme ça? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de te suivre. Si je ne prends pas le temps de détruire, ta vie va tourner en rond. Et au lieu d'être béni, ta blessure va rentrer dans la main de quelqu'un d'autre. Bien aimé, il est important de comprendre que si Canaan, si Cham plutôt, a regardé la nudité de son père, ce n'est pas la faute de Canaan. Donc toi qui es Canaan, qui est en train de vivre la malédiction de ton père, il est important que tu sortes de cette malédiction parce que tu n'as pas voulu vivre la vie de ton père. Tu n'as pas demandé à ton père d'aller voir la nudité de Noé. C'est pas toi qui as demandé à ton père de désobéir à son père. C'est pas toi qui as demandé à ton père d'agir comme il agit. Non, tu ne peux pas payer pour ce que tu n'as pas fait. Il est important que tu te mettes dans ce temps de prière afin d'enlever ta vie d'une malédiction que tu ne mérites pas. Sinon, demain, cette malédiction va détruire la vie de tes enfants. Canaan lui-même était mort, mais c'est ses enfants qui ont souffert. On les a chassés. C'est-à-dire que toi-même, tu peux mourir dans l'enfer. Mais c'est des enfants qui vont souffrir. Parce qu'il y a une malédiction familiale. Dis voisin, dis tes enfants. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant n'a pas pu dire. Parce que lui, il s'est dit, je n'ai pas encore d'enfant. Mais le bonheur, c'est que Lévi était dans les rêves d'Abraham. Donc au moment où tu es assis là, tu as assis tous tes enfants au grand complet. Ils sont enterrés. Tu ne les as pas encore vus, mais Dieu connaît le nom. Il connaît le nom. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. C'est à un moment qu'il pensait qu'elle devait être enceinte d'abord. Sinon, depuis elle est assise, je connais tous les enfants qui passent par son ventre. Donc, où tu es assis là sans enfant, Dieu connaît déjà tous tes enfants. Voilà pourquoi j'ai donné ce problème qui dit que si dans un village, on tue les gens qui ont 18 ans, quand tu as 13 enfants, commence à habiter. C'est une manière de te dire que si on dit que les enfants seront détruits, que tu penses que tu n'as pas encore d'enfants, si tu n'as pas encore d'enfants, tu commences à habiter parce que tu es né pour avoir des enfants. Parce que le matin, tu vas te lever tout comme mon épouse, ce sera ton anniversaire. Et tu auras 18 ans. Et une autre chose. Il est important de comprendre que le combat c'est maintenant. Dis à quelqu'un que le combat c'est maintenant. Oh, j'entends pas bien dire à ton voisin, le combat c'est maintenant. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit amène le bien, on va plus loin. Quelqu'un dit amène le bien, on va plus loin. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, le verset 2, le verset 5. Pour aborder le troisième point. Le troisième point qui est l'influence sur la terre d'un esprit qu'on appelle l'esprit des eaux. Alléluia. La dimension de nos bénédictions, il y a un esprit qui se dresse contre nos bénédictions qu'on appelle l'esprit des eaux. Tiens, quoi l'esprit des eaux? Mais c'est quoi son nom? La reine de côte. C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? La reine de côte. C'est que tu as dit là. Hein? Alléluia. Alléluia. Ce monsieur a dit la reine des prostituées. Alléluia. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse, je l'aime bien, c'est mon fils, acclamez Dieu pour ça. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, le verset 2 au verset 5, vous comprenez que l'ange va se prononcer au niveau à Jean. Et il va dire à Jean, viens, je vais te montrer un grand jugement. Je vais te montrer un jugement d'un être important. Quelqu'un qui pervertit toute la terre. Viens, je vais te montrer. Et la Bible dit que, aidez l'enfant à la solution. La Bible dit que suis-moi. Amen. La Bible dit que Jean va être transporté dans un désert. Et dans le désert, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Jean va voir celle-là que la Bible appelait la grande prostituée. Alléluia. C'est là que la Bible appelait la grande prostituée, mais qui est en réalité qui? La reine des côtes, qui est en réalité celle qu'on appelle partout la sirène des eaux. Alléluia. Et vous allez comprendre que dans la dimension satanique, cet esprit-là est l'esprit qui est le plus en forme. Cet esprit-là est l'esprit qui anéantit
beaucoup la vie des enfants de Dieu, qui est cet esprit qui anéantit beaucoup, même certaines églises. Alléluia. C'est cet esprit-là qui part afin de créer même les concepts de mode, etc. Dis Amen, bien. Le style et la mode sont deux choses différentes. Dis à ton voisin, le style et la mode sont deux choses différentes. Tu peux avoir du style sans pourtant être à la mode. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Parce que la mode est inspirée par quelqu'un. Mais le style, c'est ton goût à toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc celui qui rentre dans la mode accepte de se laisser guider par quelqu'un. Voilà pourquoi dans la dimension de la mode, on dit il y a telle mèche qui est sortie, tu n'as pas encore fini de payer, il y a l'autre mèche qui est sortie. Et bien, tout se comprend un peu. On dit il y a tel pantalon qui est à la mode. Tu as continué dans la caisse, tu as mis 100 francs, 10 francs, 50 francs, 50 francs, au moins ça arrive à l'argent du pantalon là net. On dit c'est un autre pantalon. Et tu regardes, les formes des pantalons sont carrément différentes. L'autre pantalon en bas est serré, l'autre qui vient de sortir en bas est beau. En dans ces pantalons serrés là, tu viens à peine de payer. Donc du coup, quand tu portes ça, tu es démodé. Pourquoi? Parce que la mode de ce pantalon-là est passée. Donc la mode est éphémère, mais le style demeure. Vous allez avoir des personnes qui n'est pas forcément dans la mode, ils portent son habit tranquillement et ça lui va. C'est pas une affaire de mode, c'est joli. Même qu'il se met dans la mode, peu importe les modes qui vont venir, quand lui s'arrête au milieu, on regarde les modes là, mais on n'oublie pas. Le gars là, dis à ton voisin, il connaît. Force pas quoi, amen. Il est sapé léger. Amen. Dis à ton voisin, sapé léger. C'est moi, tu vois quelqu'un qui a du style, même qu'il se met en pagne, ça marche. Quelqu'un qui a du style, il se met en costume, tu vas mourir. Il se met en pantalon, c'est ton genre. Oh, il est déjà mal. Comment c'est ton genre? Genre, c'est juste comme ça. Voici mes enfants. Ils sont appelés à se marier. Après Dieu pour leur vie. Mais vous devez pas commencer la vie, les femmes vont vous bousculer. Vous avez un problème. Revenons sur notre affaire de Sirène Maison. Alors, elle instaure ce qu'on appelle la mode. Mais derrière la mode de la manipulation des consciences, derrière la mode, en réalité, il y a toute une industrie. Quelqu'un me comprend un peu? Parce qu'elle est consciente que le plus grand piège qu'elle peut utiliser pour prendre les hommes, c'est la mode. Parce que si les hommes rentrent dans le style, les hommes n'ont pas bien envier les gens. Parce que chacun a son style. Quelqu'un me comprend? Mais dans la mode, tous les hommes veulent se ressembler. Quand il y a Galaxy qui sort, tout le monde veut avoir Galaxy. Or, dans la dimension de la mode, elle peut t'arriver facilement, dit prophète. Pourquoi? Tu vas comprendre qu'une tablette va sortir. Dans la dimension de la mode, qu'est-ce que tout le monde veut avoir? La tablette. D'accord? Donc tu seras surpris de voir une jeune fille sortir avec mari de quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est vous-même cherche la langue de ça. Tablette. Si tu vois la débauche grandir sur la terre, c'est à cause de la mode. Parce que dans la dimension de la mode, ton argent ne suffit pas. Tu as besoin de l'argent de quelqu'un d'autre pour compléter. Et deux fois, son argent ne suffit pas. Tu as besoin de l'argent d'un autre gars encore pour compléter. Parce que chaque jour, la mode fait sortir quelque chose. Et les filles qui ont suivi la mode, elles se sont rendues compte que les placards n'arrivent plus à tenir le coup. C'est habit sur habit, modèle sur modèle, tout le monde ne rentre même pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que quelque chose sort, tu veux avoir, et la mode te rend envieux. Et l'envie te fait faire des bêtises. Donc avec le phénomène de la mode, la sirène des eaux, elle n'a plus besoin d'évangéliser. C'est la mode qui va venir les chrétiens chez elle. Tu vois que telle chose sort, l'enfant de Dieu, lui aussi voit que tous les païens ont porté, lui aussi cherche à être à la mode, donc il va chercher les voies et moyens. Oh, on dit cheveux là, une boule à 100 000, elle son salaire est 70 000, elle trouve 30 000 là-haut, elle a mis les 4 boules là, vraie grosse tête. Elle a besoin de ça, elle fait comment pour trouver les 4 autres boules, c'est censé faire 400 000. Sa tête
fait 400 000. Parce qu'actuellement, on a fait quoi à 100 000 petites têtes. Alléluia. Donc du coup, tu te retrouves face à une jeune fille qui est rentrée dans un environnement où tout le monde porte des cheveux de 400 000 avec un salaire de 100 000. Elle va vouloir faire comment? Vivre comme les autres. Se saper comme les autres. Mais son salaire est 100 000. Est-ce que son salaire de pays? Son doux pays qu'elle aime là, son salaire est 130 000. Donc les deux, les salaires, ça n'est pas cheveux. Donc du coup, tu seras étonné de voir que cette fille va commencer à se livrer à la débauche. Son gars avec qui elle était fidèle, elle va commencer à lui faire des cachotteries parce que simplement elle va chercher d'autres appuis pour avoir de l'argent, pour vivre maintenant au-dessus de ses moyens, pour vivre dans un monde dans lequel elle va suivre la mode. Mais tu dois comprendre une chose. Voilà l'industrie de perdition qu'il y a derrière la mode. Si tu vois de la débauche un peu partout, c'est la mode qui envoie ça. Voilà pourquoi je vais dire à mes chrétiens, aux enfants de l'huile Saint-Esprit, soyez des personnes stylées, mais pas à la mode. Laisse la mode. Tu ne peux pas rattraper la mode. Je te dis, au moment où tu es en train de fêter un habit, il y a un nouveau qui est sorti. Tu peux pas être à la mode. La mode sort à chaque heure. À chaque seconde, il y a une nouvelle mode. À chaque jour, il y a une nouvelle mode. Chaque mois, il y a une nouvelle mode. On n'a jamais arrivé là-bas quand. Quelqu'un me comprend? Si tu suis la mode, tu vas te perdre. Si tu suis la mode, tu ne vas même pas pouvoir réaliser un seul projet. Et la science des autres passe par le phénomène de la mode pour détruire la vie des enfants de Dieu, pour détruire leurs projets, pour détruire leurs principes. À cause de la mode, d'autres n'ont même plus de principes. L'argent coûte que coûte. L'argent ou rien. C'est que du coup, elle, pour se marier, elle pense maintenant à prier Dieu pour marier quelqu'un qui a l'argent. Parce qu'elle sait qu'elle aime les bonnes choses. En réalité, ce n'est pas les bonnes choses qu'elle aime. En réalité, c'est la mode qu'elle aime. Non, à cause de la mode, son sujet de prière change. Elle cherche un héritier. Parce que le gars qui a 200 000, c'est juste pour manger et puis vivre. Mais ce qu'elle veut avoir, téléphone 400 000, cheveux 300 000, talons de 100 000, tu ne peux pas lui donner. Quelqu'un me comprend un peu? Et à cause de cela, la femme est devenue chère. Garçon n'est pas là. Donc du coup, les garçons qui n'ont pas la capacité de payer habits de mode, ils peuvent rester où ils sont. Quelqu'un le comprend? Quelqu'un le comprend? Nous sommes arrivés dans une dimension où tout le monde veut changer de peau, tout le monde veut changer de tête. Cheveux noirs, Dieu t'a donné, tu ne veux pas. Cheveux courts, Dieu t'a donné, tu ne veux pas. L'homme ne veut plus ce que Dieu lui a donné. Et c'est la mode qui impose ça. La mode est partie jusqu'à l'homme veut changer ses yeux. Il va être gentil. Quelqu'un me comprend un peu? Donc, certaines personnes tirent en cela leur satisfaction et d'autres sont à l'aise dedans. Dans une église qu'aujourd'hui au Cameroun, dans laquelle j'ai fait mes premiers pas dans la chrétienté, une jeune fille était venue pour une séance de délivrance et elle faisait comprendre à l'homme de Dieu que tu peux chasser tous les démons. Le masculin des yeux. Regardez ça. Elle a dit, c'est grâce à elle qu'elle paye une maison, qu'il arrive à prendre soin de mes petits frères. Parce qu'elle a un esprit de séduction terrible. Ça donne un. Et il y a beaucoup parmi les enfants de Dieu qui sont habités par des esprits de séduction. Hommes comme femmes. Et puis qui vivent de ça. Et puis les garçons traînent à leurs pieds, les femmes traînent à leurs pieds et ils pensent qu'ils sont arrivés. Or, c'est les démons qui les habitent. Il est important que tu comprennes que tu dois te déconnecter de ces choses. C'est les choses qui te détruisent à petit feu. D'autres vont chez les féticheurs. Ils disent là, moi, pour que les garçons puissent m'aimer. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire, c'est un pacte que tu es en train de signer avec l'esprit des autres. Parce que la chose qui peut envoyer la séduction dans ta vie, c'est l'esprit des autres. Donc quand tu vas pour dire au féticheur, là, moi, pour que les hommes me regardent, ou pour que les femmes me regardent, ça signifie donne-moi l'esprit des autres. L'autre français que tu n'arrives pas à dire, est-ce qu'il te dit maintenant? Ça signifie donne-moi un esprit des autres.
Parce qu'il ne te donne pas un esprit guerrier. Quand tu lui dis, donne-moi quelque chose qui a fait que je vais avoir la force, il te donne un esprit guerrier. Parce que lui, il gère la force. Mais quand il dit, donne-moi quelque chose avec les garçons, les femmes vont me regarder, c'est un esprit des eaux qu'il te donne. Alors beaucoup sont partis quelque part pour qu'on puisse les regarder, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Beaucoup ont fait des sacrifices pour qu'on puisse les regarder, n'est-ce pas? Les spirits t'ont dit, voilà, on fait tant, tu vas sur la machine, n'est-ce pas? Et tu as fini de faire ce que tu ne sais pas. Pour toi, ça marche. Pour toi, les hommes sont tous courir après toi. Mais il y a un esprit des eaux que tu vas déjà acheter. Il y a eu un pacte que tu as signé avec l'esprit des eaux. Il est important que tu fasses attention au fond de Dieu. C'est des choses qui détruisent ton avenir, qui détruisent ta destinée. Alléluia. Et plusieurs enfants de Dieu, par la manipulation des esprits des eaux, sont victimes de toutes sortes de vices, à savoir même la masturbation. Parce qu'il y a un phénomène aussi. Il est dit. Mais laissez-moi. Les gens me regardent. Il est dit. Caméra est. Dis avec moi la masturbation. Il y a des garçons qui vont aller dans la douche et qui vont ressortir 45 minutes plus tard. Quelqu'un me comprend? Parce que dans la douche là-bas, la fille qui dit il veut d'elle et qu'elle fait par elle, hein? Il va la tuer dans la douche là-bas. Dis à ton voisin à haut commentaire. Tout se passe dans la tête. Il se masturbe en pensant à elle. Et il est heureux. Et beaucoup sont esclaves de la masturbation, même à l'église. Je vous dis la vérité. Ils connaissent toutes les marques de savon. Donc, toutes sortes de gels lubrifiants. Je me suis dit la vérité. Et ils sont là, ils sont ici, dans l'église. Et ils en souffrent. Mais écoute-moi, c'est un esprit qui te fatigue. Tu dois sortir de là. Tu ne dois pas durer dans ce genre de choses. Tu ne dois pas rester dedans. Ce n'est pas digne de toi. Tu as trop de valeur aux yeux de Dieu pour faire ça. Il y a des femmes qui sont dedans aussi. Elles vont se tuer, même, amen. Elles vont se tuer, elles sont seules comme ça, elles se tuent, amen. Tactile, est-ce que touche, amen. D'autres me vont jusqu'à payer même des éléments bizarres. C'est qu'elle n'a plus besoin des garçons. Elle a son garçon, n'importe quelle taille, et ça répète. Elle a des tailles. Pour. Il a dit, vous êtes ici. Moyen. Elle a tout payé pour déposer. Le jour avec son grand. Elle prend son grand. Amen. Le jour avec son petit garçon. Elle prend son petit garçon. Quelqu'un nous comprend un peu. Le jour avec son moyen. Elle prend. Et puis elle est heureuse dedans. Je vous dis la vérité. Mais c'est des esprits qui vous fatiguent. C'est des esprits qui détruisent la vie des enfants de Dieu. Il faut que ça s'arrête. Ça détruit tes grâces. Ça détruit ta destinée. Ça porte atteinte à ta destinée. Ça porte atteinte à la lumière de Dieu sur ta vie. Ça porte atteinte aux promesses de Dieu sur ta vie. Tu finis de faire ces choses-là. Ta mère est coupable, puis tu laisses ça devant Dieu comme ça. Seigneur, fais-moi voir. C'est ce que Dieu voit. C'est quelle gloire là. Ta mère est coupable comme c'est qu'elle est devant Dieu. Il est important de comprendre. Dans ton esprit, personne ne te voit. Donc quand tu sors de cela, tu montres à tout le monde que tu vis une vie de sanctification. Ah, tu es plus sale que celui qui montre lui. Parce que toi, ce que tu fais, c'est grave. Tu pèches contre ton propre corps. Quelqu'un me comprend? Sors de là, dis voisin, sors de là. Dis voisin, j'aime pas ça. Sors de là. Alléluia. Il est important de quitter ce genre de dimension. En dehors de cela, en quatrième point, nous avons beaucoup parlé de. On a parlé de. En quatrième point, nous avons parlé des rapports maléfiques, des rapports sataniques, des rapports démoniaques. C'est pareil. Alléluia. Et la dimension des rapports démoniaques, je peux plus dire qu'il ne s'agit pas. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. C'est vrai que nous sommes en train de parler avec une dimension d'ironie, ça fait que tu es content et tout ce qui va avec. Mais écoute-moi bien.
C'est des choses qui détruisent la vie des enfants de la chair. Donc ne laisse même pas ton voisin te distraire. Écoute bien, il faut noter. Quelqu'un me comprend? Pour ceux qui étaient là pendant la semaine, constatent qu'il y a des choses que je suis en train d'ajouter. Donc écoute bien. Et pas tout pécher en un jour. Qui est la présence? Dans la dimension des rapports sataniques, nous parlons des rapports qui n'ont rien à voir avec les maris et les femmes spirituelles. Dans le premier cas, il s'agissait de personnes qui partaient avec des êtres spirituels. D'accord? Mais je parle de personnes maintenant qui vont avec des êtres physiques. D'accord? Mais des êtres physiques, mais qui sont dans une dimension satanique. Quand je parle de dimension satanique, je parle de personnes possédées. Je parle de sorciers. Je parle de féticheurs. Je parle de mystiques. C'est tout ça que j'appelle les rapports sataniques. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin comment c'est dangereux. Demande à ton voisin. Alléluia. Demande bien, bien dit. Le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 16, nous dit quoi? Il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée fait quoi? Par quoi? Par quoi? Par le fait d'aller ensemble, par le rapport intime. Tu vas dire rapport intime, ça veut dire quoi? D'accord? Dans une autre version, il a dit, disciple, c'est bien. Alléluia. La première dimension, c'est que celui avec qui tu parles, tu fais un avec lui. Parce que je te dis une chose, dans le livre de Genèse, il n'y avait pas de Marie ou Adèle qui sont mariés. Est-ce qu'il y avait une Marie là-bas? Il y avait une Marie là-bas. Il n'y avait pas de Marie. Qu'est-ce qui les a connectés à ce mariage? C'est le fait que la Bible a dit, l'homme quitte son père, sa mère s'attache à sa femme et les deux font quoi? Un. Or, la Bible nous dit que celui qui s'attache à la prostituée fait un. L'homme s'attache à sa femme, ils font un. Donc, c'est quoi s'attacher? C'est le rapport qu'il y a entre un homme et une femme. Donc, ça veut dire que dans la dimension de ce rapport, l'homme et la femme font un. Donc, voilà le mariage. Quelqu'un me comprend? Genèse dit, l'homme quitte son père et sa mère s'attache à sa femme. Corinthiens dit que celui qui s'attache et qui va avec la prostituée fait un avec elle. D'accord? Or, s'attacher, on est d'accord que dans les deux dimensions, dans le livre de Corinthiens qui parle de la prostituée, s'attacher c'est quoi? C'est aller avec elle du point de vue sexuel. D'accord? Or, en Genèse, Dieu dit s'attacher. On pouvait mal comprendre. Mais maintenant, à partir de Corinthiens, on comprend ce que attacher là signifie. Ça signifie que celui qui parle, sexuellement parlant, fait un. Alors, je vais demander à quelqu'un, tu fais un avec combien de personnes? Question point champion. Tu as fait un dans ta vie là, avec combien de personnes? Est-ce que ça fait un wow, ça veut dire 4 places? Un mini-car, 12 places. Un gros car, 70 places. Ou un train? Est-ce que ça ne peut pas être quartier? Vous plaisantez les gens. Il y a des gens qui sont assis ici, ils ont connu moins de 300 femmes de leur vie. Vous plaisantez les gens. Salomon, même écrivant proverbe, il dit, il y a une chose qu'il ne peut pas comprendre. Il y a une chose qui est difficile à comprendre et qui est difficile à voir. C'est la trace d'un jeune homme sur une jeune fille. Et la trace du serpent sur le rocher. Ces choses-là, c'est impossible à Salomon de comprendre. Ça veut dire qu'un homme qui passe une femme ne laisse pas de trace. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire quoi? Tu ne peux jamais savoir combien de personnes quelqu'un passe.
de bouche à cette deuxième million. C'est qu'ils allaient dire en Côte d'Ivoire. C'est qu'ils allaient expliquer. Même le mari allait s'énerver. Quelqu'un me comprend? Donc il est important de demander à ton voisin du voisin. Tu vas faire un avec combien de personnes? Faut dire voisine. Tu vas faire un avec combien de personnes? Parce que écoute-moi bien, tes biens que tu as perdus, ton argent, c'est la richesse spirituelle que tu as perdue. En réalité, quand tu l'as perdu, tu l'as partagé avec tous ceux qui tu as fait. Est-ce que la Bible dit? La Bible dit celui qui s'attache à une prostituée dilapide ses biens, il dissipe ses biens. Dissiper, c'est éparpiller. Donc il éparpille ses biens. Donc au nombre de fois que tu t'es connecté, au nombre de fois que tu partages les richesses qui sont en toi. Demande à ton voisin, dis voisin. Tu as partagé tes richesses avec combien de personnes? Et quand je parle de richesse, je ne parle pas d'argent. Je parle de ce que Dieu a mis en toi. Parce que l'argent, ce n'est rien d'autre que la conséquence de ce que Dieu a mis en toi. C'est ce que Dieu a mis en toi qui envoie l'argent dans ta main. Donc quand je parle de richesse, je ne parle pas d'argent. Je parle de ce que Dieu a mis en toi. Or, la Bible me fait comprendre que celui qui part avec la prostituée fait un. Et celui qui part avec la prostituée dilapide, c'est bien. Donc il y a un partage de biens. Ce qui est en toi peut aller en elle. Ce qui est en elle peut venir en toi. Donc il y a échange. Ça veut dire quoi? Que celui-là qui part aussi avec quelqu'un qui a des spirites négatifs, partage ses esprits. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, tu ne comprends pas. Si tu comprenais, il y a dit tu ne comprends pas. Je vais expliquer. Il y a deux chambres. Ces deux chambres-là sont séparées par un mur. Quand il y a contact sexuel, le mur n'existe plus. Ah, dans une chambre, c'est la chambre du féticheur. Dans sa chambre, il y a des serpents. Dans sa chambre, là, il y a des choses bizarres. Toi, ta chambre est toujours bien rangée, bien nettoyée, bien propre. Plus sa chambre est désordonnée. Quand le mur est cassé, est-ce qu'il y a deux chambres? Il y a une chambre. Mais dis-moi, est-ce que la chambre est rangée? Il y a le côté qui t'appartenait avant où tu étais seul, là, qui est rangé. Mais il y a un autre côté qui est dérangé. Mais tous ces deux côtés-là forment la même chambre. Donc en réalité, la chambre maintenant est dérangée. Et les serpents qui sont dans sa maison peuvent venir chez toi. Les souris qui sont chez lui viennent manger ton plat, finir ton fromage. Parce que c'est la même chambre. Si tu es énervé, il faut remettre le mot. Et beaucoup de personnes ont donné accès à leur corps à certaines personnes qui ne maîtrisaient pas spirituellement parlant. Pour de l'argent, pour une renommée, pour le bonheur qu'on dise que tu sortais tel bouton. Bien dit, mon fils. Pour le bonheur qu'on dise que tu sortais tel artiste. Son artiste, il s'est assis sur quoi pour devenir ce qu'il est devenu. Et tu t'oublies. Pour toi, c'est juste 10 minutes. Mais 10 minutes, là, ça fait de vous une même personne. Il a accès à ton spirituel. Il a accès à tes grâces. Il a accès à ton étoile. Maintenant, demande à ton voisin, à qui tu as donné accès à ton étoile? Maintenant, ici, c'est un sorcier. Ça, il y a un autre cas aussi. J'ai entendu le témoignage d'une dame qui est venue dans une église, l'église qui est aujourd'hui au Cameroun, que j'ai fréquentée dans mes débuts, qui est venue rendre son témoignage d'une belle femme d'apparence, et qui rendait son témoignage pour dire que elle sortait avec des jeunes hommes, mais elle était sorcière, et quand cela arrivait, elle utilisait leurs semences pour les tuer. Et je demandais à l'homme de Dieu dans mon temps, mais comment est-ce que c'est possible? Parce que pour la sorcellerie, ils doivent être de même sang. N'est-ce pas? Ils doivent être de même sang. Il me dit que c'est possible. Parce que dans la sorcellerie, un homme peut tuer sa femme. Et une femme peut tuer son homme. Parce que les deux sont un.
S'il est vrai qu'une femme qui est sorcière peut tuer son homme, pendant qu'ils ne sont pas de même famille, mais à cause du mariage, ils sont un, alors elle aussi, qu'elle part avec quelqu'un, elle peut tuer la personne. Parce qu'ils sont un aussi. C'est biblique. Voici ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, la personne qui est venue de toi, ce n'est pas parce qu'elle est jolie que le Saint-Esprit en elle. Ce n'est pas parce qu'elle est un genre de gars que le Saint-Esprit en lui. Ce n'est pas parce qu'il vient à l'église que le Saint-Esprit en lui. Écoute-moi bien. L'église est l'endroit où les gens ont beaucoup de problèmes. Tu vois l'église comme ça, c'est une association de problèmes. C'est parce que ta voisine ne peut pas t'expliquer son problème. Sinon, tous ceux qui sont ici, chacun a son problème. Ils se sont levés le matin, parfumés, sur une s'asseoir. Quelqu'un nous comprend? Chacun sait pourquoi il est venu s'asseoir ici. Chacun sait ce qu'il cherche à recevoir de Dieu. Donc, ce n'est pas une affaire de dire il est chrétien. Non. C'est qui il est le problème. Venir à l'église, ça ne signifie pas que c'est quelqu'un de bien forcément. Non, moi je vais te demander, avec qui tu as fait un? Parce que tu as dilapidé tes grâces, tu as dilapidé tes biens. Il faut que tu as donné accès à ta vie à un sorcier qui est en train de détruire ta vie, qui est en train de piétiner ta vie. Peut-être que même par le rapport là, tu as été envoûté et tu n'es même pas conscient de cela. Ta vie est en train de piétiner, tu t'es connecté avec quelqu'un qui était suivi par une malédiction. La Bible dit vous faites un. Donc ça veut dire que la malédiction aussi qu'il a, tu peux éviter cette malédiction. Parce que vous faites un. Est-ce que tu sais, j'insiste pour que tu vois un peu la gravité de la chose. Vous faites un. Dis Amen, je vous suis. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au 5e point. Les autels sataniques. Et à cet effet, on a parlé des adorations de famille, d'accord? Les adorations, c'est un peu dans la même dimension de l'adoration de famille, mais seulement que là, il ne s'agit pas simplement d'un sacrifice où on adorait une idole, mais du fait de se prosterner, mais il s'agit d'avoir dans nos familles un autel, d'accord? Un autel satanique qui parle contre nous, qui agit contre notre destinée, un autel qui est en réalité un centre d'opération des esprits, un centre d'évocation des esprits, un endroit qui connecte l'humanité au spirituel. Alléluia. Donc, pour ceux-là qui sont ici en ce lieu, ils doivent comprendre qu'il est important, pendant ce temps de prière, de détruire l'impact des autels sataniques. Dis avec moi, l'impact des autels sataniques. Amen. Le 6e point, je vais aller plus vite, c'est le point des malédictions personnelles. Dis avec moi, malédiction personnelle. Aujourd'hui, les enfants de Dieu prennent la peine d'accuser toujours leurs parents, un sorcier, etc. Pendant que nous-mêmes, il y a des malédictions personnelles que nous prenons. La première malédiction de laquelle je lui ai parlé, c'est la malédiction que nous prenons quand nous nous levons contre l'œuvre de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous-mêmes, nous nous levons pour porter atteinte à l'intégrité et à la pureté, à la sainteté de l'Église. Nous joignons à certaines personnes pour critiquer l'Église. Et les chrétiens sont champions dedans. C'est eux qui connaissent tous les défauts de l'Église. Et puis quand ils finissent de critiquer pasteur, chrétien, Église, ils viennent encore dans la même Église, ils disent Seigneur bénis-nous. Quelqu'un me comprend un peu? C'est des choses qui ne sont pas correctes. Dis à ton voisin, il faut les changer. Alléluia. Il y a un deuxième aspect de la dimension de malédiction personnelle. C'est la dimension où toi-même, tu es parti vers un spirit pour tisser une alliance et après tu veux détruire l'alliance et après tu ne reconnais plus l'alliance, après tu n'obéis plus au principe de l'alliance et tu vis ta vie comme tu veux et tu te dis que c'est fini. Or, l'esprit dans le spirituel réclame le pacte que vous avez signé. Quelqu'un le comprend? Alors plusieurs personnes sont victimes de malédictions personnelles qui n'ont rien à voir avec leurs parents, qui n'ont rien à voir avec leur père, leur mère ou quelconque sorcier de la famille, mais qui ont tout à voir avec leurs actions personnelles. Dis avec moi tes actions personnelles. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il est important de réviser tes actions personnelles. Même ce que tu as oublié, demande à Dieu d'éveiller ton esprit. Alléluia. Parce qu'il y a des actions qui parlent contre toi. Je parlais la dernière fois de ceux-là qui vont jusqu'à se faire couper avec des lames, d'accord?
d'autres pour maladie, d'autres pour avoir la force, d'autres pour une certaine protection, n'est-ce pas? Et les gens se font couper avec des larmes, le sang coule, et puis ils mettent une certaine poudre à l'intérieur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez que dans cette dimension de poudre qui est mise à l'intérieur, il y a un pacte entre toi et un certain esprit? Le pacte a été signé en réalité, mais en réalité, ce qu'il y a entre toi et cet esprit-là, c'est un pacte de sang. Parce que le sang qui est versé lorsque la lame t'a coupé, c'est le sang qui est le gage de ton pacte. Je pense que je comprends un peu. Ce n'est pas un sang qui est versé dans le hasard, c'est un sang qui est versé dans un but. Dans le but que cet esprit-là ait la capacité d'agir dans ta vie. Tu lui donnes le droit d'agir. C'est une alliance entre toi et lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, regarde le trait qui est sur ta main. Regarde le trait qui est sur ta main. D'autres ont fait ça sur les langues, d'autres ont fait ça ici, d'autres ont fait ça là, d'autres ont fait ça ici, n'est-ce pas? D'autres ont fait ça là, d'autres ont fait ça sur les pieds, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est pas comme ça les parents font. Voilà. D'autres ont fait ça dans mon milieu ici, d'autres ont fait ça là, n'est-ce pas? Quelqu'un me dit, il connaît. Mais je ne sais pas qui doit celle qui tomber. Quelqu'un me comprend? Donc ça veut dire que chacun a eu à manifester ces choses-là un temps soit peu. N'est-ce pas comprendre que le sang qui est versé là, c'est un sang qui te rattache à un esprit. Cela dit quoi? Cela dit que si tu as fait ça par rapport à Balaam, j'ai dit tout à l'heure que l'esprit qui donne la force, c'est lequel? L'esprit guerrier. Donc si tu as fait ça par rapport à Balaam, c'est-à-dire que le sang qui est versé là, c'est un sang qui tisse un pacte entre toi et qui? Et l'esprit guerrier. Mais le pacte, il sert à quoi? Il sert au fait à rappeler à l'esprit guerrier que par ce que tu as eu à faire avec ton sang, l'alliance du sang qu'il y a entre toi et lui, par cette alliance, il doit se souvenir que chaque fois que tu auras le besoin, à chaque fois que le besoin se fera sentir de manifester de la force, qu'il t'apporte sa force à cause de l'alliance qu'il y a entre lui et toi. Donc à cette juste valeur-là, tu n'as pas toujours la force. Quelqu'un me comprend? Mais quand l'occasion se présente, c'est comme si tu as habité d'une force surnaturelle. Parce que lui vient répondre à son rendez-vous. Et pas que je comprends un peu. Lui vient faire sa part du contrat. Et quand tu t'élèves, on ne peut plus rien contre toi, on ne peut plus te bloquer. Mais après tu reviens à toi-même. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu t'élèves, ce n'est plus ta force. L'esprit se souvient de l'alliance qu'il y a entre toi et lui par la dimension du sang. Et il vient agir. Et quand il finit d'agir, il se repart. Pourquoi? Parce que par cette alliance-là, tu lui donnes accès à ton corps pour faire la bagarre. Et beaucoup ont fait ça. Et ils ont fini de faire ça. Ils n'ont pas pris le temps de détruire ces alliances personnelles-là. Et se sont levés au béni à l'église. Il dit depuis que je vais à l'église, là, je sais que c'est ainsi démodé. Mais écoute-moi, c'est un pacte de sang. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on appelle le pacte de sang, ça signifie simplement que ton âme est engagée. Bien qu'elle dit pacte de sang, là, tu ne comprends pas. Donc tout le monde ici a engagé une fois son âme dans quelque chose. La majeure partie de ceux qui sont ici. Parce que la Bible dit que l'âme de la chair est où? Dans le sang. L'âme est dans le sang. Donc quand tu fais un pacte de sang, c'est un pacte d'âme que tu es en train de faire. Donc toi qui dis, moi, il n'ai jamais donné mon âme, il n'a jamais fait quoi que ce soit, tu as déjà présenté ton âme au diable. Toi qui as fait couler ton sang pour avoir une alliance avec lui. C'est un pacte de sang. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Yes. Il y a personne qui ne comprend pas. Ils sont en train de dire que tu as besoin de racheter ton âme. Voilà ce qu'ils sont en train de dire. Et là, vous comprenez. Et toi, tu étais très souvent assis à la maison pour critiquer les boutons, mais si ils ont vendu leur âme, quand ton âme n'est pas dans la mer. Ça vient ça vient. Par le pacte du sang. Et toi, tu t'assois, tu te dis que eux, ils ont vendu leur âme, c'est pour ça qu'ils sont en train de bénéficier de tout ça. Moi, j'attends le temps du Seigneur. Or, dans le temps, disait ton âme même n'est pas chez toi. Vous êtes même chose. Ils ont fait ça pour l'argent, quand tu as fait ça pour la force. Ils ont fait ça pour l'argent, quand tu as fait ça pour la protection. Ils ont fait ça pour l'argent, quand tu as fait ça pour faire quoi? Pour la guérison. Parce qu'il y a des gens qui sont très malades, il y a alliance entre eux et certains esprits pour les soulager de leur mal. Mais le jour où l'alliance est détruite, l'esprit
va amener le mal, mais une dimension plus évoluée. Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend un peu? Et tes parents ont choisi de passer par cet esprit-là pour te guérir. Or, la véritable guérison se cache en Jésus. Et ils t'ont connecté à un esprit, ils t'ont connecté à un démon. Donc, s'il a accès à ton âme, c'est qu'il a accès à ton étoile, c'est qu'il a accès à ta vie. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont laissé le diable avoir accès à leur vie. Et 2015 a été une mauvaise année. 2013 a été une mauvaise année. 2014 a été une mauvaise année. Et tu ne comprends pas pourquoi. Or, tu te promènes avec les marques d'une alliance qui parle contre toi. Voilà pourquoi il est important de participer aux autres 14 jours. À partir de demain, on va commencer à travailler pour bâtir une alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu va te débarrasser de beaucoup d'impuretés. Il est important que tu ne restes pas neutre. Il est important que tu sois habité par la présence de Dieu, par la dimension d'une alliance. Tu dois avoir une alliance avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi je fais le résumé. Parce que sans alliance, toutes ces dimensions que je suis en train de citer, tu peux les combattre, mais pour les vaincre, ce sera difficile. Pour les vaincre, il te faut l'assistance de Dieu. Oh, Dieu veille sur son alliance. Quelqu'un me comprend? Donc il faut avoir une alliance avec Dieu. Ne veux plus une vie chrétienne comme ça. Il faut avoir une vie chrétienne avec une alliance avec Dieu. Tu dois avoir quelque chose de solide que tu as bâti avec Dieu. Et cette chose-là, tu as la capacité de la bâtir à partir de demain. Nous sommes là tous les soirs, de 19h à 20h10. Amen. Pour parler de l'alliance, nous allons être là encore à partir de demain jusqu'à samedi soir. Et le dimanche matin, nous serons ici pour bâtir une alliance solide. On a une semaine de jeûne et d'alliance. Amen. Donc, sois présent. Dis à ton voisin, sois présent. Qui sera avec nous dans ce jeûne? Dieu vous bénira certainement. Le sixième point était la malédiction personnelle. Le septième point, les alliances personnelles. Amen. Et les alliances personnelles, je vais parler tout à l'heure de l'alliance de sang et tout ça. D'accord? C'est un peu les mêmes choses. Et comme on appelle ça, j'ai oublié la dimension de ceux-là qui se liaient avec leur conjoint par des vœux. Quelqu'un me comprend? Par des vœux. C'est-à-dire, tu es tellement fan du gars, tu es tellement fan de la go que tu fais des vœux. Je promets de ne plus jamais te quitter, patati, patata, et voilà. Donc, et tu balances des vœux. Et plus tard, tu les oublies. Or, les vœux sont des pactes. Les vœux sont des engagements. Les vœux sont des alliances. Et quand tu finis de faire ça, vous dites que tu ne vas plus jamais le laisser. Le jour où tu le laisses vraiment, ta vie ne sera plus rien. Le jour où tu le quittes, ta vie ne sera plus rien. Bon, tu as vu te dire, maintenant un jour, vous êtes quittés. Et tu es étonné de voir que ta vie n'est plus rien. Parce que simplement, tu as pris le temps de le dire une fois. Et un esprit a entendu cela et il veille sur cette parole pour la vie. Quelqu'un me comprend un peu? Donc il est important, si tu aimes quelqu'un, il faut l'aimer. Au fond de tes. Amen. Il faut dire des choses, mais des choses qui ne vont pas te condamner. Des choses qui ne vont pas venir parler contre toi demain. Alléluia. Parce que tu ne maîtrises pas le lendemain. Donc, enfant de Dieu, la dimension de l'alliance, il est important de comprendre que tout ce que tu dis là, il faut veiller là-dessus. Amen. 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 Sinon, ça finit par te détruire la vie. Il y a des personnes, j'ai dit la dernière fois, qui savent qu'elles sont coupables. Et puis tu prends ta main et tu jures. Je jure, il dit si jamais j'ai fait ça, il dit que la foudre me frappe, comme c'est qu'on va pleuvoir, que la foudre me frappe, que l'éclair tombe sur moi, et patati et patata. Et tu jures pendant que tu mens. Et tu es conscient que tu l'as trompé. Et puis tu es en train de jurer. Il ne faut pas t'étonner demain quand tes enfants vont devenir comme bête, ou bien toi-même ta vie sera dans la vie. Parce que simplement tu as fait un serment sur la base du mensonge. Aujourd'hui, jurer n'est plus rien pour les enfants de Dieu. N'est-ce pas? Jure, même qu'il ment. Il est important de comprendre que la Bible, car Jésus te fait comprendre que la dimension du serment, c'est-à-dire jurer, est très importante. Voilà pourquoi Jésus te dit que si on te pose une question, réponds par oui ou par non. Afin de je jure, patati patata, ça vient du malin. Le diable va utiliser ça contre toi, donc ne rentre pas dedans. Et il y a beaucoup qui sont en train d'être utilisés contre eux. À ce jour, tu as volé viande de la sauce, maman est venue, elle a trouvé que la viande a disparu, tu as commencé à jurer que c'est pas toi qui as volé. Quelqu'un me comprend un peu?
Et tu ne comprends pas pourquoi aujourd'hui ta vie est en train de se détruire. Parce que tu as prononcé des paroles. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Toi-même, tu as pris ta bouche pour te maudire. Pendant que tu savais que tu étais conscient, tu savais de façon très consciente plutôt, que tu étais coupable. Dis à ton voisin, arrête ça. Alléluia. Alléluia. Si tu as fait n'importe quoi, ton mari te demande, il faut faire, il faut dire. Va te chasser, c'est pas grave. Bien. Quand on appelle les chasser, il faut mentir. Quelqu'un me comprend? Non, faut mentir, non. Tu vas donner accès à ton foyer à certaines forces que tu ne maîtrises pas. Et tu risques de vivre quelque chose qui est pire que chasser. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi il est important de ne pas suivre la mode, de ne pas rentrer dans n'importe quoi. D'accord? Pour vivre une vie de vérité avec son mari ou avec son épouse. Quelqu'un me comprend et dit Amen bien. Laissez l'enfant s'épanouir. Amen bien. Amen. Amen bien. Amen. En dehors de cela, je vais parler des œuvres de la sorcellerie. D'accord? C'est l'avant-dernier point, c'était le 8e point que nous avons abordé avant d'aborder le cas de l'homme fort. Amen. Donc les œuvres de la sorcellerie, nous avons pu comprendre que la sorcellerie ne peut pas être, c'est vrai, dans la dimension du combat, tu peux prier, réclamer le feu, tout cela. Mais ce qui te donne la véritable victoire sur la sorcellerie, c'est la présence de Jésus en toi. Tu sais avec moi, Jésus en toi. Parce que le livre de Jean te donne le secret qui peut terrasser la sorcellerie. Parce que la sorcellerie est où? Dans le sang. D'accord? La sorcellerie est dans le sang. La sorcellerie n'est pas dans la dimension où tu dis, mon papa est sorcier, je ne vais plus au village. Tu es en train de réveiller en couleur, tu te plains. Même si tu ne vas pas au village, le village vient chez toi. Amen. Donc il est important de comprendre qu'il y a des gens qui sont cachés à New York et pas de tous les activités à New York. Ils baillent partir des fois à New York. Ils cassaient les pieds à New York et puis revenir au village. Parce que le vieux en réalité n'a pas besoin de passeport. Dans le spirituel, avion n'est pas nécessaire. Rien ne comprend? Parce que c'est le vent. Partout il y a le vent, le sorcier a la capacité de se trouver là-bas. On se comprend? On se comprend? Il n'y a pas de capacité d'avoir la distance. Il peut être ici, il peut être là-bas, il peut être partout où il souhaite. Quelqu'un me comprend bien? Sauf au paradis. Amen. Donc tu vas comprendre avec moi que la dimension de la sorcellerie, le secret a été donné dans le livre de Jean. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés pas de la chair ni du sang de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce qui fait que le sorcier a le pouvoir d'agir dans ta vie, c'est pas que tu es né de la volonté d'un homme qui est son frère, ou que tu es né de la volonté d'un homme qui est lui-même. Donc du coup, par le lien du sang, il arrive à avoir un droit d'action dans ta vie. Donc tu dois comprendre une chose. Quand tu rentres en Jésus, que ce n'est plus toi qui vis, que tu as quitté la famille physique par laquelle tu es rattaché par le sang, et que tu rentres dans la famille spirituelle, il n'a plus de droit sur toi. Et même si vous dormez dans la même chambre, dans la dimension de la sorcellerie, il va regarder les personnes. S'il y avait 9 enfants, il va avoir 8 enfants. Parce que le 9e n'est plus de la famille. Le 9e n'a plus le sang de la famille. Le 9e n'a plus l'identité de la famille. Mais le 9e a l'identité de Jésus. Quelqu'un me comprend un peu? Donc il est important de comprendre que pour vaincre la sorcellerie, il te faut prendre ce temps de prier au sérieux. Il te faut rentrer dans l'alliance qu'on va bâtir la semaine prochaine, parce que c'est à partir de cette alliance-là que Christ aussi va commencer à vivre en toi. Et à partir de sa vie, le sorcier ne pourra plus avoir accès à toi. Sinon le sorcier, je ne peux pas le tuer. Tu tues un autre va venir. Tu tues un autre va venir. Parce que l'homme meurt, mais la sorcellerie ne meurt pas. Donc, ce n'est pas le fait de les tuer là qui est le problème. Le problème, c'est de quitter la famille. Et Dieu t'a montré comment tu peux quitter la famille. Comment tu peux vivre dans la maison et puis ne pas être de la maison. Quelqu'un me comprend un peu? Dieu t'a montré comment tu peux vivre dans la maison et ne pas être de la maison. C'est ceux qui sont de la maison que les sorciers de la maison peuvent tuer. Mais tu peux être dans la maison, mais tu n'appartiens plus à la maison. C'est ça qu'ils sont en train de te parler. Et en 2016, il est important que tu rentres dans cette dimension. Si tu veux une véritable sécurité, il est important que tu rentres dans cette dimension. Parce que tu peux venir à l'église, mais Christ peut ne pas être encore formé en toi. La dimension de Christ en toi, c'est la dimension où tu prends le temps de chercher dans sa parole, où tu prends le temps de chercher dans le jeûne et dans la prière. Tu prends le temps de chercher Dieu au travers d'une alliance que tu bâtis avec lui. Au travers également d'une alliance
à laquelle tu vas accorder une grande importance. Pas le fait de dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui je te promets que je marche avec toi en alliance, et puis le lundi, le mardi prochain, tu oublies ce que tu as dit à Dieu, et puis tu marches comme tu avais marché auparavant. Quand tu fais une alliance avec Dieu, il faut veiller à respecter cette alliance-là. Ce que tu auras promis à Dieu, donne cela à Dieu. Ce que Dieu t'aura promis, lui aussi, il va te donner. Donc à partir de demain, on va commencer à travailler pour bâtir une alliance. C'est là que tu auras véritablement la victoire sur tout ce qu'on a cité là. Même cet esprit-là, avec lequel tu t'es lié par le sang, c'est par l'alliance avec Christ que tu as la capacité de le vaincre. Si nous sommes déconnectés de Christ, nous perdons la vie que nous avons. Parce que nous sommes liés par le diable, par la naissance. Nous sommes liés par le diable, par le péché de la dernière. Nous sommes liés, par la Bible déclare que le péché est enseveli, le péché est emprisonné dans la chair. Donc si tu es homme, alors le diable a un droit d'action sur toi, parce que dans la chair de l'homme a été condamné le péché. Donc dès l'origine nous sommes coupables. Voilà pourquoi la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À l'origine nous sommes pécheurs, et à cause de cette identité de pécheur, le diable a un droit d'action sur nous. Donc ce qui nous délivre totalement de la puissance de l'ennemi, c'est la capacité à rentrer dans la famille de Dieu. Il te faut rentrer dans cette famille. Voilà pourquoi à partir de demain, tu dois venir pour bâtir l'alliance avec Dieu. Il est important pour toi de le faire. Dis à ton mari de venir. Dis, prends même ta servante pour venir. Avec la dimension de l'alliance, vous allez comprendre qu'étant dans l'alliance avec Dieu, quelqu'un qui ne confesse pas ton Dieu n'a pas le droit de vivre sous ton droit. Quelqu'un vous comprend? Est-ce que vous ça va? Est-ce que vous ça va? Dis à quelqu'un qui va bâtir une alliance avec lui. Ils ont été là pendant ces 7 jours. Éternel bénit le 7e jour. Éternel, la Bible me fait comprendre que tu as travaillé en 6 jours. Mais le 7e jour, tu l'as béni. Éternel, je déclare que le 7e jour soit béni. Je déclare au nom de Jésus, sur la base de ta parole, que les sujets qu'ils ont eu à élever vers toi pendant ces 6 jours, Seigneur, soient bénis en ce 7e jour. Et que le ciel s'ouvre afin de faire descendre pour eux l'assistance dont ils ont besoin pour vaincre l'ennemi, pour vaincre l'adversaire, pour vaincre l'opposition, pour vaincre Dieu de gloire, la persécution, pour vaincre Dieu de gloire les tribulations. Et mais je prie que tu étendes tes mains sur leur vie, afin que Dieu de gloire, que leur vie soit des vies de triomphe et de gloire. Je te bénis, Seigneur de gloire, car en dehors de ce 7e jour, tu ouvres le premier jour pour l'alliance. Donne la force à tes enfants de venir, d'entendre ta parole et de prier afin de se bâtir une alliance solide avec toi. De prier afin d'avoir un avenir solide avec toi. Afin que Père, que cette semaine d'alliance se termine dans de très bonnes conditions. Se termine avec une assurance. Se termine avec une bénédiction. Gloire et élévation te reviennent. Majesté à toi, Jésus. Dans le nom de Jésus, je prie et tu me sécurise.